Coucou mes amis, mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, petite surprise, j'ai décidé de vous faire uniquement l'intro à visage découvert. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Donc pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2022. N'hésitez pas à aller voir les premières vidéos. Ça peut un peu se décaler dans le temps. Je vous l'afficherai à la fin de la vidéo, tiens. Donc là, je vais faire comme dans la première vidéo, des messages uniquement intuitifs. Donc on ne va pas faire cas par cas, mais ça peut parler bien sûr aux célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir vos autres signes, mais aussi le signe vénusien. Vous avez des calculs sur internet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va être hyper important. Vous pouvez également liker la vidéo, commenter pour me dire si ça vous parle et pour faire part de ce que vous vivez aux autres personnes de votre signe. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Là, ça me fera super plaisir. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ici, on sélectionne le premier signe de cette série de vidéos et donc cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, signe solaire ascendant et vénusien. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, c'est parti. On va aller voir déjà le dé des signes. Pour commencer, on va voir de quel signe peut être la personne qui fait partie de votre vie ou qui va faire partie de votre vie pendant ce mois d'octobre. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà, c'est parti Scorpion. On y va. Alors, donc là, moi, je vois 4 signes. En plein centre, j'ai le signe des poissons. Puis là, j'ai la balance, j'ai Capricorne, j'ai Taureau et j'ai éventuellement Gémeaux, si ça peut vous parler, les scorpions. Allez, on y va, on va voir la dominante avec l'oracle Béline pour commencer. Pour votre quinzaine, Scorpion. Bon, bah écoutez, elle est sortie. Hein. L'étoile de la femme, ok. L'étoile de la femme, moi j'ai l'impression qu'il y a une énergie assez douce pour dans votre vie amoureuse, là, pour cette première quinzaine. Vous voyez, cette carte, elle parle vraiment, c'est Vénus. Donc on va parler d'amour, on va parler de compassion. Peut-être qu'il y a des choses qui s'apaisent, peut-être qu'il y a un lâcher-prise, peut-être que, vous voyez, il n'y a pas de prise de tête, quoi. C'est une énergie féminine que vous avez et qu'il y a dans votre vie amoureuse. Donc, c'est magnifique. Hein. J'ai beaucoup d'énergie d'amour. À voir. On continue avec l'oracle des chats. Allez, c'est parti. Scorpion. Une carte supplémentaire. Et nous avons la nourriture. Ok. Ben, la nourriture, écoutez, j'ai l'impression que là, pendant cette quinzaine, vous avez besoin d'amour, les scorpions. C'est ce que je vois. Besoin d'amour pour les célibataires, pour les couples, besoin d'amour, de l'amour de votre autre aussi. Ça, c'est possible. En plus, avec l'énergie des poissons, on peut avoir beaucoup d'émotions. Mais moi, je sens une belle énergie d'amour chez vous. Hein. Une énergie extrêmement douce aussi. Hein. Vous avez besoin de vous nourrir. Vous avez besoin de manger de l'amour, tout simplement. C'est très beau. Hein. Je regarde ce que vous aviez. Ah oui, union sacrée. Allez-y malgré les doutes. D'accord. Donc, je ne sais pas si cette vidéo vous a parlé pour la première quinzaine d'octobre. Mais est-ce que vous avez fait le pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vers vous? Ça, c'est possible. Est-ce que vous avez évolué dans une relation? Pourquoi pas? En tout cas, là, on est dans l'amour et on a besoin d'amour. Donc ça, c'est quand même très beau. Alors maintenant, on va voir quelle est l'énergie de la personne en face de vous. Quelle est son énergie pour cette quinzaine, Scorpion? Ah, j'ai une reine d'épée. Ok. Ah, j'ai peut-être quelqu'un. Alors, soit Scorpion, j'ai quelqu'un qui est froid. Ça, c'est possible. Une personne froide, une personne distante aussi. Et que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Sinon, je peux avoir aussi quelqu'un qui est dans la communication. Mais attention, s'il y a eu des complications entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire. Et pas forcément des choses positives. Vous voyez, c'est plutôt des reproches, des jugements, des choses comme ça. Donc, à voir. Pendant que vous êtes quand même dans une belle énergie d'amour et une énergie douce. Donc, ça, c'est super. Ça va pouvoir un peu amoindrir les énergies qu'on voit là. Ok les amis, on continue. On va se mettre ça là et puis on va continuer avec les tarots. On va commencer par aller voir vos énergies à vous avec... ouais, je vais utiliser de Light Sears Tarot pour l'autre. Vous, je vais prendre le Modern Witch Tarot pour changer un petit peu.
Ah ben non, je ne peux pas le prendre parce que j'ai enlevé les personnages de cours. Donc je vais aller en chercher un autre. Je vais prendre le tarot de la magie verte. J'arrive. Voilà. J'ai pris le tarot de la magie verte. On va aller voir vos énergies à vous et l'énergie de la personne en face de vous pour cette quinzaine. Scorpion. Ah, pardon. Allez, c'est parti. Allez, go les scorpions, on y va. Hop, hop, hop. Allez, on va aller voir donc votre énergie, votre mood pour cette deuxième quinzaine, les amis. Alors, on a un 5 de bâton pour vous. D'accord. Ensuite, donc, quel est votre défi, votre challenge? Le 8 de denier, est-ce que vous allez devoir dépasser les scorpions? L'homme vert, c'est la carte du fou. Conseil, non, événement possible durant cette quinzaine. On a la carte du pendu, effectivement. Alors, attendez, je vais gagner un petit peu de place. Hop. Voilà. Bon, normalement, ça devrait aller. C'est juste ça qui est un petit peu embêtant. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Bon, normalement, ça va. C'est toujours un peu compliqué. Ensuite, donc voilà, événement possible, le pendu, le roi de chêne, le conseil du tarot, chevalier de denier et l'évolution, la carte du valet d'épée. D'accord. Bon, qu'avons-nous ici en dos de deck? On a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton peut parler d'un choix, d'une décision. Peut-être que c'est vous, Scorpion. Peut-être qu'il faut sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous êtes sorti un petit peu de votre zone de confort. Vous voyez, peut-être qu'il faut voir les choses différemment aussi. J'ai un petit peu cette impression pour vous, les amis. Hein. Alors, vous voyez bien les cartes? Ouais, à peu près. Ok. Bon, on commence. Alors, on a, pour commencer, votre énergie, votre mood pour ces 2 prochaines semaines. Ben, écoutez, on a le 5 de bâton. Donc, 5 de bâton, généralement, ça peut parler de conflit. Et je ne pense pas, avec une reine d'épée ici, que ce soit un conflit avec l'autre. Après, ça peut être possible. Moi, je pense plus que c'est un conflit intérieur. D'accord? Parce qu'en fait, Scorpion, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies que cette personne-là. On a quelqu'un qui est froide, qui est distante, peut-être qui est distant, pardon, peut-être qui ne communique pas, ou peut-être qu'il y a des choses à vous reprocher. Bon, vous, ça peut vous mettre en conflit intérieur, tout ça, si ça vous parle et si vous êtes au courant de ça. Ok, bon, de toute manière, votre défi, votre challenge, hein, on a un 8 de denier, peut-être qu'il faudra faire des efforts, les scorpions. D'accord? À vous de voir comment ça vous parle, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez des efforts à faire, peut-être réparer la relation, travailler sur vous. Vous voyez, il y a quand même des efforts. Bon, après, c'est un challenge pour vous, hein, c'est un challenge. Et pourtant, vous êtes dans l'amour, vous êtes aussi dans le lâcher-prise, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Mais ça peut être un challenge de réparer les choses parce que peut-être que pour certains scorpions, vous jugez ne pas devoir le faire, ne pas devoir agir et ne pas avoir de tort. Donc, essayez peut-être un petit peu de vous remettre en question dans une relation. Il y a toujours 2 personnes, forcément les torts sont un petit peu partagés. Alors ce que vous devez dépasser, vous voyez, on a quand même l'homme vert. Donc l'homme vert, il va falloir vous jeter à l'eau. Vous voyez, il va falloir franchir le pas, mais ça peut être un risque pour vous, Scorpion. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes un petit peu dans la même énergie que la première vidéo, parce que vous, c'était... allez-y malgré les doutes. Donc j'ai l'impression qu'il y a toujours cette action à poser qui n'a peut-être pas été posée ou pas été posée correctement, Scorpion. Donc pourquoi pas? Parce que là, vous voyez, ce que vous devez dépasser, c'est ça. Alors, c'est peut-être aussi ce que vous devez dépasser pour certains scorpions, c'est ce besoin constant d'indépendance. Pourquoi pas? C'est peut-être que cette personne peut vous juger par rapport à ça. Pas forcément d'indépendance, mais aussi peut-être un besoin d'être libre, d'être seul. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie.
Alors, les événements possibles, on a la carte du pendu. Donc, dans tous les cas, hein, l'événement possible, c'est qu'il y a une attente, d'accord? C'est qu'il y a une attente, il y a un blocage. Le conseil du tarot, on vous dit de prendre votre temps, en fait, d'y aller, d'évoluer dans la relation ou d'avancer quand vous jugez que c'est le bon moment. Prenez votre temps. Mais peut-être aussi, vous voyez, essayez de sortir de ce conflit intérieur et si ça vous parle, ce conflit intérieur, agissez, tout simplement. Agissez, un petit pas, un petit texto, un petit truc, vous voyez, pour prendre un petit peu la température, pourquoi pas. Fin de période, à peu près 2 semaines, bon, on aura cette fameuse communication, hein, avec le valet d'épée. Il y aura cette fameuse communication, mais je reste encore un petit peu persuadée, pour certains scorpions, en tout cas de ce qu'on me fait voir là, parce qu'elle ressemble vachement à la première quinzaine, la guidance. N'hésitez pas à aller la voir, hein, c'est pas parce que c'était c'était daté du 1er au 15 octobre que ce n'est pas à prendre aussi. Je reste persuadée que vous devez agir, parce qu'en plus de ça, on vous dit sortez de votre zone de confort. Voyez, vous devez agir les scorpions envers une personne. Donc à vous de voir ce que vous devez dire, faire. Vous voyez, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, maintenant on va passer au deuxième tarot et on va voir les énergies de cette personne. Allez, j'utilise de Light Seers Tarot. C'est parti. Allez, go, hop, hop. Alors, cette personne, quelle est son énergie durant cette quinzaine? Ouh, 3 d'épée. D'accord, c'est lourd, hein. Quel est son défi, son challenge? 4 de coupe. Est-ce qu'elle doit dépasser cette personne? Le pendu, que vous avez aussi. Les événements possibles, 2 de coupe. Ok. Son action envers vous, qu'est-ce qu'elle va faire pendant cette... ou pas faire, 8 de coupe. Et fin de période d'à peu près 2 semaines, 5 de denier. Bon. 7 de pentacle, c'est quelqu'un qui attend, les amis. C'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui... En plus, quand on met ces 2 cartes-là, c'est quelqu'un qui attend que vous sortiez de votre zone de confort. D'accord, c'est quelqu'un qui attend que vous contactiez cette personne ou c'est quelqu'un qui attend pour vous contacter. Mais je pense vraiment, Scorpion, que c'est à vous de le faire pour le coup, hein. J'ai vraiment cette vibration. Bon, là, écoutez, son énergie pendant cette quinzaine, on a quand même un 3 d'épée, hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui souffre ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de faire son deuil? Vous voyez, soit c'est quelqu'un qui souffre, qui a mal, soit c'est quelqu'un qui est en train d'accepter quelque chose et ou en train de faire son deuil, clairement. Deuil avec vous ou deuil par rapport à elle, hein, tout dépend de votre relation, bien évidemment. Bon, son challenge défi, on a quand même le 4 de coupe. Et bien effectivement, cette personne, elle est dans l'attente, je vous ai dit, que vous fassiez le premier pas. Que vous communiquiez, que vous donniez un petit peu d'amour, que vous agissiez. Et son challenge défi, c'est là, en fait, peut-être de gérer un peu l'insatisfaction. Parce que cette personne-là, si elle est en mode 3 d'épée, ça ne va pas. Parce que elle n'accepte pas peut-être quelque chose vis-à-vis de vous, ou soit elle est en train de vous attendre, vous voyez, et là, elle s'apprête clairement à faire un deuil, hein, j'ai l'impression, hein, parce qu'il y a une insatisfaction, on en a marre, on est blasé d'attendre. Bon, ce qu'elle doit dépasser, on a la carte du pendu, elle-même est dans son coin. Cette personne elle-même ne communique pas, ou elle-même est dans son coin, elle-même est bloquée, ou elle-même est dans l'attente finalement. Et en fait, finalement, vous avez tous les deux les mêmes énergies. Vous êtes tous les deux dans l'attente de quelque chose venant de l'autre. Et puis personne ne fait le pas. Mais je pense vraiment que c'est à vous de le faire. Alors, malgré qu'en face de vous, il y a une froideur considérable, quoi. Il faut faire un premier pas. Alors, les événements possibles, on a quand même le 2 de coupe, hein. Donc, événements possibles, moi, je pense déjà que cette personne va être en accord avec elle. Elle peut faire un choix aussi, hein, un choix vous concernant. Elle peut éventuellement, si ça traîne trop, rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. C'est ce que je vois. Ou faire un choix vous concernant.
Bon, bah là, on va voir justement ce qu'elle va entreprendre, ce qu'elle va faire ou pas faire vis-à-vis de vous. On a un 8 de coupe, elle va vous tourner le dos. Vous voyez, elle vous aime, cette personne. Mais elle va vous tourner le dos, parce que moi, je vois quelqu'un qui tourne le dos pour aller vers un bien-être, pour se sentir mieux. Donc là, il y a une possible rencontre pour cette personne. Est-ce que ça va durer ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça va se concrétiser ou pas? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on vous dit, vous, agissez maintenant, prenez votre temps quand vous le sentez, mais agissez, parce qu'on avait la même vibration là, il y a 2 semaines, dans les premières vidéos. Et bien sûr, l'évolution, bah écoutez, on a quand même les blessures de l'âme, parce que oui, il y aura une communication, oui, vous allez réussir à crever l'abcès, mais là, c'est quelqu'un qui va avoir mal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir mal, c'est quelqu'un qui va souffrir, ou c'est quelqu'un par rapport à cette communication, qui va avoir la peur d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Donc vraiment, hein, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. On va découvrir les autres cartes pour voir si on a une synthèse. C'est un petit peu compliqué. Alors, on va aller voir ce qu'on dit. On va comprendre, je pense, un petit peu plus avec les cartes de synthèse. Allez, avec les anges de l'amour, Scorpion. Alors, qu'avons-nous ici? La carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. En plus, il y a de l'attraction entre vous et cette personne. Et peut-être même que ça a été intense, très fort. Peut-être que c'est une relation qui a été rapide, qui n'a pas duré ou qui n'a même jamais commencé. Mais il y a quelque chose de fort entre vous. Et est-ce que c'est ça le problème? C'est possible. Alors, on continue avec les chakras du cœur. Enfin, le chakra du cœur. Scorpion. Alors, on a 2 cartes et nous avons âme sœur spirituelle. Vous voyez, et première quinzaine, la guidance parlait d'union sacrée. Âme sœur spirituelle et changement positif dans une relation. Donc effectivement, je pense qu'en fin de période, là, il y aura une communication qui va changer la relation de façon positive, mais cette personne va être quand même blessée ou va avoir quelques peurs. Hein. Bon, il y a quelque chose de bien, de fort, mais il faut franchir le pas, les amis. Il faut communiquer, il faut dire quelque chose. Allez, on va terminer avec l'oracle illustré. Et nous avons, pour vous, Scorpion, c'est le moment de gagner en estime de toi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur, ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Et en mantra, on a « je me vois, je m'aime et je me reconnais ». Donc, vous voyez, peut-être qu'aussi, hein, c'est ça, là, maintenant, il faut avoir confiance en vous. Au lieu de rester avec ces conflits, il faut oser faire le pas. Voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre que cette personne vous contacte ou d'attendre qu'on vous dise, bah, allez, vas-y, c'est le moment. Vous voyez, quelque chose comme ça. Soyez authentique, soyez vrai, lancez-vous parce que vous vous aimez. Et c'est une façon aussi de vous aimer, de ne pas vous imposer, en fait, ces conflits intérieurs qu'on voit là. Voilà, Scorpion. J'espère en tout cas que cette petite guidance, elle vous aura plu et parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Des gros bisous. Bye bye.